Regarde tes mains. Si elles sont vides, si tes poches sont légères et que ton frigo fait écho, félicitations. Tu es dans la position la plus dangereuse du monde, pas pour toi, pour eux, parce que quand on n'a absolument rien à perdre, on devient une force de la nature. La plupart des gens qui réussissent ont un filet de sécurité, un papa qui prête de l'argent, un ami qui loge, une roue de secours en cas de coup dur. Toi, tu n'as pas de filet. Si tu tombes, tu t'écrases, et c'est précisément pour ça que tu ne vas pas tomber. Le manque de soutien ne ressemble pas à une grande bataille épique. Ça ressemble à une érosion lente. C'est le silence de tes amis quand tu leur parles de ton projet. C'est le regard de pitié de ta propre mère quand elle te voit encore galérer à 25, 30 ou 40 ans. Ils ne te disent pas « tu vas échouer », ils te disent pire, ils te disent « sois réaliste, regarde d'où on vient, trouve un petit boulot tranquille. Écoute-moi bien, la pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le manque de crédit social. Personne ne parie sur un cheval qui a faim, mais l'absence de soutien, c'est ton filtre de pureté. Pourquoi celui qui n'a rien finit-il souvent par tout avoir? Parce qu'il a la faim. Le fils de riche travaille pour son ego. Toi, tu travailles pour ta survie. Quand tu travailles pour ne pas crever, tu ne te poses pas de questions sur ton état d'âme ou ta motivation du lundi matin. Tu exécutes, point final. Ta pauvreté t'oblige à être créatif. Là où les autres jettent de l'argent sur un problème, toi, tu jettes ton intelligence, tes nuits blanches et ta sueur. Et à la fin de la journée, c'est toi qui possèdes le savoir-faire, pendant qu'il ne possède que la facture. Il va y avoir une phase, la phase du fantôme, pendant 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans. Tu vas disparaître. Tu ne sors plus. Tu ne t'achètes plus de vêtements. Tu manges la même chose tous les jours. Tes cousins réussissent leurs examens. Tes amis s'achètent des voitures à crédit. Et toi, tu es toujours dans ton petit coin, devant ton écran ou dans ton garage, à bosser sur un truc que personne ne comprend. C'est le moment le plus douloureux, parce que tu doutes, tu te demandes « Est-ce que je suis vraiment fou ?» La réponse est « Oui ». Il faut être fou pour croire qu'on peut sortir de la boue sans l'aide de personne, mais c'est cette folie qui va te sauver. Puis vient le jour où le travail invisible devient visible. L'argent commence à rentrer. Pas un peu, beaucoup. Parce que tu as appris à gérer le manque, tu sais maintenant gérer l'abondance mieux que quiconque. C'est là que le téléphone recommence à sonner. On s'est pas vu depuis longtemps. Je savais que tu réussirais. Tu peux m'aider. On est de la même famille, non? C'est le moment ultime, non pas parce que tu vas te venger, mais parce que tu as la preuve absolue que tu n'as eu besoin d'aucun d'entre eux. Si tu n'as rien aujourd'hui, si personne ne croit en toi, souris. Le monde vient de te faire le plus beau cadeau. Il t'a laissé tranquille pour que tu puisses devenir un monstre. Ne cherche pas d'épaule pour pleurer. Cherche un moyen de gagner. Utilise ta colère. Utilise ta faim. Utilise ta solitude. Le soutien, c'est pour les faibles. L'empire, c'est pour ceux qui ont survécu au désert. Lève-toi, bosse, et laisse ton succès faire le bruit d'une bombe. Le pouvoir est une discipline. Si tu veux développer une mentalité forte et disciplinée, abonne-toi à Pouvoir et Prospérité.